Des révisions entre amis et à la fraîche. Ces étudiants en mathématiques de l'université Omar Bongo mettent du cœur à l'ouvrage. Les récents événements dans leur pays leur ont redonné espoir. Le nouveau pouvoir en place a promis de nombreuses réformes, notamment dans l'enseignement supérieur. Déjà aujourd'hui, même si elles ne sont pas encore clairement mentionnées ou bien clairement faites, mais le minimum qui se fait déjà aujourd'hui me réjouit le cœur. Et je pense bien que tout cela ne sera que dans un temps. Et avec les nouvelles institutions mises en place, nous pouvons rêver mieux. Et nous pouvons penser que nous serons une jeunesse sauvée par rapport aux autres. Un mélange d'enthousiasme et d'attentisme partagé par beaucoup de jeunes qui étudient ici, à Libreville. L'université Omar Bongo date de 1970. Elle est en mauvais état. Certains bâtiments sont à l'abandon. Les bourses pour les plus démunis ne sont pas versées. Beaucoup de professeurs peuvent attendre leur salaire pendant des mois. Pour ces étudiantes en droit, la priorité est d'aider les étudiants à se loger dignement à un prix abordable. Beaucoup abandonnent parce qu'ils n'ont pas de logement au niveau de la capitale, parce que c'est la seule université publique. Ils quittent la province, ils viennent ici, c'est compliqué, il n'y a pas de campus. Je pense que le président doit revoir tout ça. Installer un campus. Et pourquoi pas créer dans chaque province une université pour que chacun reste dans sa province. Au lieu de tous venir vers Libreville, saturer les premières années, les deuxièmes années, après on ne s'en sort pas. Une université publique unique dans le pays est bondée et très peu de débouchés professionnels à la sortie. C'est l'autre gros point faible de l'enseignement supérieur au Gabon, qui, comme d'autres secteurs, ont été sous-financés pendant des décennies. En cause, pour les détracteurs de l'ancien pouvoir, la corruption du régime Bongo, la mauvaise gouvernance que dénoncent aussi les militaires qui ont pris le pouvoir fin août. Le clan Bongo n'a jamais diversifié l'économie gabonaise basée sur la seule exploitation des ressources naturelles du pays, pétrole, bois, manganèse. Les chantiers sociaux sont immenses. Le Gabon est le 3e pays le plus riche du continent en termes de revenus par habitant, mais selon l'ONU, le chômage atteint les 20%. Et un Gabonais sur 3 vit sous le seuil de pauvreté.